Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler de catch, notamment de Bash in Berlin, mais aussi de NXT No Mercy. Comme vous pouvez le voir, je suis fatigué, mais ceci ne m'empêche clairement pas de vous donner mon avis concernant ces deux shows, qui étaient vraiment très bons. Certains vous diront que c'est prévisible, naturellement. Mais prévisible ne veut pas dire nul, et il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre ça. À ce stade, ça ne devrait plus trop me surprendre, pour être honnête, mais bon, écoutez, on va rien dire. Donc, je vais commencer par vous parler de No Mercy et conclure par Bash in Berlin, évidemment. Donc, on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. NXT No Mercy a commencé à 1h du mat, donc 1 heure plus tôt, ce qui était une très bonne chose, j'ai pu me reposer vite fait. Enfin bon, je suis pas là pour raconter ma vie, juste pour dire que ça a commencé très fort pour les titres par équipe NXT. Chase U contre Fraxium, et du coup, je me suis fait plusieurs scénarios dans ma tête. Le truc, c'est que j'avais peur que cela signe la fin de Fraxium s'il n'arrivait pas à récupérer les titres, et moi personnellement, j'avais pronostiqué Chase U. Ce qui s'est passé, c'est Fraxium qui ont récupéré les titres, et c'est vraiment une très bonne chose parce que vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour Fraxium. Et du coup voilà, ils ont récupéré les titres, je suis contente et tout. Et Chase U a connu une tragédie, naturellement. Ridge Holland a attaqué ses coéquipiers, ce qui était très clairement sûr vu le personnage. Moi personnellement, j'avais imaginé un scénario où ça pouvait être Duke Hudson qui pète un câble et qui attaque tout le monde, mais ce fut Ridge Holland l'option la plus probable. Franchement, c'était sûr venant de ce gars. Et je suis contente que ce soit pas Duke parce que je me suis vraiment faite à lui dans Chase U, clairement. En tout cas, voilà, Ridge Holland a attaqué ses potes et ça se sentait. Le truc avec Fraxium de nouveau champion, c'est que j'ai des tas de Dream Match en tête. Ouais, notamment deux, je vous avoue, contre ABC, les actuels champions par équipe de la TNA, et aussi contre Motor City Machine Guns, alias Alex Shelley et Chris Sabin. La rumeur veut qu'ils ont signé à la WWE, et moi honnêtement je me suis dit peut-être qu'ils vont apparaître à No Mercy vite fait quoi. Sauf que non, j'étais en mode bon ok tant pis, mais il n'est pas à exclure que plus tard ils viennent. Alors évidemment, j'ai toujours des doutes concernant ces rumeurs qui ne se passent pas sur grand chose en réalité. Mais bon, voilà, ce serait cool. Affaire à suivre maintenant pour Chase U et pour Fraxium du coup. Le match suivant, Wesley contre Zachary Wentz, NXT versus TNA. Ouais, c'était un match incroyable. En fait, moi j'avais pronostiqué Wesley, naturellement, comme beaucoup d'entre vous. Mais avec Zachary Wentz qui a gagné le titre X-Division à Emergence vendredi, je me suis dit peut-être que, finalement ouais, Zachary Wentz a triomphé de Wesley pour mon plus grand plaisir parce qu'en fait dans la rivalité entre les deux, je vous le dis, j'étais du côté de Zachary, clairement. Très bonne surprise pour ma part, mais bon voilà, on remercie aussi Trey Miguel. Mais toujours est-il que c'était vraiment un très bon match et puis le Canadian Destroyer, le UFO. Les gars, je peux vous dire que Zachary Wentz c'est vraiment trop du solide sur le ring. C'était incroyable, le match était tellement bon. C'est génial, je suis vraiment contente pour Zachary. C'était vraiment un très bon match. Et puis, affaire à suivre maintenant, puisque Trey Miguel et Zachary Wentz vont concourir pour les titres par équipe NXT. Hâte de voir ce qui va se passer. Il y a Gallus dans le lot et Tank et Hank, me semble, si j'ai bien suivi. Ensuite, le match suivant pour le titre North American féminin, Kelani Jordan contre Wendy Choo. Alors, je n'étais pas opposé à l'idée de voir Wendy avec le titre, naturellement. Mais pour moi, ça me paraissait logique que Kelani conserve. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et après le match, Tatum Paxley est sorti d'en dessous le ring pour s'en prendre à Wendy Choo, donnant ainsi suite à leur histoire. J'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller tout ça. Je suis grave emballé par leur rivalité. En tout cas, le match était intéressant. Peut-être pas au level des deux premiers, naturellement, mais il était quand même intéressant et il n'était pas mauvais. Pour le titre North American masculin cette fois-ci, Obafemi contre le Don d'NXT, Tony D'Angelo. Alors du coup là-dessus j'étais dubitative,
j'étais en mode, bon écoute, si Tony gagne, je suis contente parce que j'adore Tony depuis ses débuts, pour être honnête. Alors, moi je m'en foutais, peu importe du gagnant. Mais d'un côté, je me disais, bah j'aimerais que le règne de bas dure plus longtemps. Et du coup, ce fut un match absolument incroyable. J'étais en mode, peu importe le gagnant les gars, je valide la prestation des gars, ouais. Donc Oba Femi a conservé, suite à un très bon match. Et il est pas loin du record de Wesley. Il lui reste une trentaine de jours, 34 je crois, pour battre le record de Wes. Donc affaire à suivre, mais en tout cas je suis une très très grande fan de Oba Femi. Vraiment, je suis super fan de ce gars. L'avant-dernier match pour le titre féminin NXT, Roxanne Perez contre Jada Parker. Alors le match était vraiment très cool. Jada Parker, c'est quelqu'un les amis, vraiment. Et du coup, évidemment, sans surprise, Roxanne Perez a conservé. Il y avait zéro doute à avoir à ce sujet. Et évidemment, comme prévu, juste après, Giulia a fait son entrée pour confronter Roxanne. Alors, on l'attendait, elle est arrivée, et la suite promet. Très clairement, cette femme est sublime. Non mais, elle est vraiment trop belle, et elle en impose de ouf. Ouais, elle a une sacrée aura. Je suis fan de Giulia, ça je peux vous le dire, hein. Et j'ai hâte de voir la suite de cette rivalité, ça promet de dingue. Donc, très bon match, nouvelle challengeuse qui apparaît. Maintenant, je me demande à quel moment va intervenir Stephanie Vaquer. Pour beaucoup, elle interviendra plus tard et sera la prochaine challengeuse de Kelani Jordan. Ça se tient, en vrai, elle pourrait aller après le titre North-Américain. Bon, en tout cas, ça me dérangerait pas, vu que Giulia est après le titre de Roxanne. Mais faut pas non plus oublier Delta, qui a signé. Ça ne vous évoque rien à vous, mais en tout cas, je sais pas ce qu'ils pourront faire avec elle, mais ça promet également. Et maintenant, nous allons parler du Main Event, qui était tout simplement incroyable. Beaucoup de personnes ont gueulé parce que c'était ce match particulièrement qui se retrouvait en Main Event. Moi, personnellement, ça me dérange pas, parce que j'adore les deux, simplement. Et pour beaucoup, bah, ils dégagent rien, ils disent. Ouais, ils dégagent rien. Sauf qu'ils ont vite fermé leur gueule quand ils ont vu à quel point le match était bon. Ouais, il était bon, ce match. Donc, sans surprise, Ethan Page conserve, hein. Pour moi, j'avais aucun doute là-dessus, même si ça aurait été une très très belle surprise de voir Joe Hendry gagner. Donc, ce qui s'est ensuite passé, c'est après le match. N'oublions pas que Trick Williams était l'arbitre et il s'est fait attaquer par Pete Dunne. Et le show s'est terminé ainsi. Moi, vous voyez, j'avais imaginé plutôt genre un scénario type Pete Dunne intervient justement pendant le match pour s'en prendre un Trick. Trick est sonné, se fait remplacer par un autre arbitre et, pas des moindres, Josh Alexander, les gars. Josh Alexander qui fait en sorte que Ethan Page conserve contre Joe Hendry. Quand on se rappelle du passif entre Josh Alexander et Ethan Page, les gars, n'oublions pas ça. J'aurais bien kiffé des retrouvailles, mais on peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. En tout cas, le show était vraiment très cool et j'ai hâte de voir NXT pour voir les retombées de ce show. Voir Giulia, voir ce qui va se passer pour chez You, étant donné que Ridge Holland s'est retourné contre eux. Qui du coup vont être les prochains challengers pour les titres par équipe. Qui va être le prochain challenger pour le titre d'Ethan Page. Qui va être le prochain challenger d'Oba, parce que qui peut battre Oba. La prochaine challengeuse de Kelani aussi. Hâte de voir la suite pour nos superstars favorites. Donc, le show était très bon. Maintenant, nous allons parler de Bash in Berlin. Le show était incroyable et ça a commencé fort avec le match pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre Kevin Owens. On voyait qu'à certains moments, Kevin retenait ses coups, il voulait pas être le méchant garçon. Et très honnêtement, je m'attendais à ce qu'il fasse son heel turn quand même, après le match. Mais il ne l'a pas fait, mais c'est sûr que ça va arriver. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Il va finir par péter un câble, ça se sent. Donc très probablement au SmackDown qui vient, voire plus tard. Mais toujours est-il qu'un autre heel crédible à SmackDown, bah on demande que ça. Donc voilà, le match était vraiment très cool. Et même si KO n'a pas effectué son heel turn, ça va clairement arriver. Donc voilà, c'était vraiment un bon match. J'ai hâte de voir quelle sera la suite pour eux, parce qu'il ne faut pas oublier que Solo Sikoa a dit qu'il comptait reprendre le titre Undisputed. Non mais lui par contre, il peut pas lâcher l'affaire. Il a d'autres problèmes et pourtant il fait pas attention à ça.
Comme tu veux, Solo, mais fais bien gaffe à ton cul. Le match suivant pour les titres par équipe féminin, Unholy Union contre Bianca Belair et Jade Cargill. Le match était très sympathique, peut-être pas du level du précédent naturellement, mais il était sympathique quand même, et nous avons deux nouvelles championnes. Très honnêtement, je m'étais dit que s'il devait avoir un changement de titre dans ce show, ce serait celui-ci, et c'est ce qui s'est passé. Alors, Unholy Union, je suis dégoûté pour elle, vraiment. Mais bon, Bianca et Jade, ça fonctionne bien, on va dire, donc... À part qu'on voit que la WWE ne sait pas quoi foutre de ces titres depuis un moment déjà. En tout cas, voilà, je salue quand même le règne d'Unholy Union, même si ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, je suis contente qu'elles aient quand même eu leur moment chez elles, quand elles ont gagné les titres. En tout cas, bravo les filles, mais pas sûr qu'ils aient des projets à long terme pour elles, malheureusement. Le match suivant, Strap Match, entre Drew McIntyre et CM Punk. Les strap match en général, c'est pas trop ma came. Celui que j'avais apprécié, c'était Daniel Bryan contre The Fiend en 2020, lors de la période Covid. Mais celui-ci, mais je l'ai kiffé aussi. Généralement, oui, comme je vous disais, c'est pas ma came du tout. En général, je suis pas totalement dedans. C'est pas une stipulation que j'aime particulièrement. Mais bon, là, pour le coup, j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé ce match. Et évidemment, comme je le pensais, CM Punk a gagné. Maintenant, les deux, ils sont à égalité. On attend très clairement une troisième manche à Bad Blood. Avec beaucoup de sang, les amis, beaucoup de sang. On en a eu, hein, à Bash, mais je m'attends à davantage de sang à Bad Blood, dont le nom du PLE, quoi. Blood, sang. Dans un Hell in a Cell match. C'est tout ce que je demande. Avoir peut-être une petite stipulation en plus, un truc hardcore, vous voyez, un truc très hardcore, pour terminer définitivement cette rivalité incroyable entre les deux, parce que très clairement, je me lasse pas du tout, c'est génial. Donc maintenant que Punk a récupéré son bracelet et veut se concentrer sur le titre mondial, ben pas sûr qu'un certain Drew apprécie, et c'est pour ça qu'il nous faut impérativement ce troisième round. Donc voilà. Très bon match et franchement je salue la prestation de CM Punk. On voit qu'il s'est amélioré depuis son dernier match. Vraiment, ceux qui disaient qu'il était lessivé, je vous permets plus de le dire. Hein. Au début, d'accord, il manquait de cardio, mais là il y a une nette amélioration et je ne peux pas accepter de vous entendre dire qu'il est lessivé. Bravo messieurs, bravo Punk. Le match suivant, Dominic Mysterio et Liv Morgan contre les Terror Twins, Damian Priest et Rhea Ripley. Alors moi j'avais pronostiqué les Terror Twins, mais j'avais commencé par avoir des doutes étant donné que les Face avaient gagné précédemment. Donc je me suis dit, peut-être que les Heels vont gagner cette fois-ci. Sauf que non, ce sont bien les Terror Twins qui ont gagné malgré l'intervention des autres membres du Judgment Day. Genre les gars ils sont intervenus, ils ont servi à rien du tout. Mais la victoire des Terror Twins est logique. Parce que techniquement, maintenant, Rhea et Liv sont à égalité. Même histoire que Drew et Punk, ouais, pour le coup. Le final entre Liv et Rhea à Bad Blood, clairement ça va jouer là, eh bien ce sera une victoire de Liv. Je pense que ça se passera comme ça. Je ne vois pas Rhea récupérer son titre. Je veux dire, il faut davantage crédibiliser le nouveau Judgment Day. Parce que là, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais voilà, le storytelling... il est là, donc il va falloir être patient, mais j'espère que le nouveau Judgment Day arrêtera d'être pris pour des clowns. J'espère que ça va s'arrêter ça. Et maintenant il est déjà temps de parler du dernier match, le Main Event les amis. Un Main Event absolument incroyable pour moi, clairement le meilleur match du show. Il y a zéro doute, clairement les gars. Pour le World Heavyweight Championship, Gunther Darling General contre The Viper Randy Orton. Le match a duré 34 minutes, quelque chose comme ça, mais c'était 34 minutes de bonheur. La façon dont Randy a perdu, parce qu'évidemment c'était logique, hein, Gunther n'allait pas perdre lors de sa première défense, même si c'était Randy en face. La façon dont Randy a perdu, c'était très bien vu. Vraiment, il n'y a rien à dire, c'était la fin parfaite. Et j'ai particulièrement adoré la poignée de main entre Randy et Gunther. Je vis pour ça dans le catch, moi les gars. J'adore ça. Vraiment très beau moment. Mais bon, t'as des petits cons
qui disent que c'était nul parce que c'était prévisible. Encore une fois, ils s'attendaient à quoi? Que Gunther perde dès sa première défense? Tout le show était prévisible. Mais comme je l'ai dit, ce qui est prévisible est-il réellement mauvais? Non, pas du tout, le show était génial. On savait que Cody allait battre KO. On se doutait bien que Jade et Bianca allaient battre All Union. Pour Punk et Drew, on savait tous que ça allait être Punk qui allait gagner pour qu'ils soient à égalité. Enfin, je sais pas moi, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir correctement. Arrêtez de faire preuve de mauvaise foi, c'est n'importe quoi. Genre, votre cerveau, là, il vous sert à quoi si c'est pas pour réfléchir? Les gens, ils disent que c'est beaucoup trop prévisible, donc ils saccagent le show en niveau note. Genre, ils auraient préféré quoi? Randy qui bat Gunther, ça aurait été scandaleux, là, les gens, ils auraient gueulé. Je veux dire, faudrait savoir un peu ce que vous voulez, non? Mais bon, à ce stade, je ne devrais même plus être surprise de cette communauté à la con qui passe son temps à faire la girouette, là. Enfin bon, ça ne change rien au fait que le show était vraiment très cool. Il y a eu 0 mauvais match, tout comme pour No Mercy, et on a vraiment passé un super week-end catch. Ouais. Bon, je compte aussi pour le coup Emergence qui était très sympa. Donc les amis, je pense que je vais vous laisser ici maintenant. J'ai dit ce qu'il fallait. J'ai juste hâte de voir Raw ce soir, ce qui va se passer, qui sera le prochain challenger de Gunther. J'ai vraiment super hâte de voir la suite de Bash in Berlin. Et nous sommes officiellement sur la route de Bad Blood. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez quel match vous voulez voir sur la carte de Bad Blood. Ça m'intéresse. Donc oui, je vous laisse officiellement ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien sûr dans la description, comme d'habitude. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Et vive le catch! Bye bye!